Bonjour Kian Kojandi. Comment ça va, Mouloud Achour? Ça va très bien, on vous a connu dans la série Bref sur Canal+. Vous avez aussi coécrit entre autres les mini-séries Bloqué et Serge le Mito. Votre précédent spectacle Pulsion a été joué plus de 200 fois en France et a dépassé le million de vues sur Internet. Parce qu'il est gratuit sur Internet, on le rappelle. Vous êtes sur scène du jeudi au samedi à l'Européen et dans votre nouveau spectacle, Une bonne soirée, coécrit avec Navo, co-auteur de Bref, jusqu'au 29 juin. Kian, est-ce que vous pouvez me pitcher une bonne soirée? Parce que moi, j'en ai rarement vécu dans ma vie des bonnes soirées. Est-ce que vous avez vécu une bonne soirée déjà au spectacle? Excellente soirée. Ça fait partie des rares. Ça fait partie des rares bons moments de ma vie. C'est l'histoire c'est une des meilleures soirées de ma vie que j'ai passées. Et elle commence de manière totalement nulle. C'est-à-dire, je rentre d'un resto avec des amis. L'histoire est totalement nulle au début, justement. Je rentre d'un resto, c'est tellement banal. Je rentre chez moi. Je me dis, je vais me faire ma petite verveine parce que voilà, c'est mon petit générique de fin de la journée, tu vois. Tu fais rien après une verveine. C'est fini, quoi. C'est rideau, une verveine. Tu vas pas inventer Internet après une verveine. C'est fini. Et puis, j'ai ce petit personnage qui s'appelle Okaou qui pop dans ma tête et qui me dit au dernier moment, vas-y, viens, on va en boîte. Je dis, mais pourquoi? Je me retrouve en boîte à 2h du mat, à 36 ans. Il y a des jeunes qui me reconnaissent. Déjà, je les appelle des jeunes. Ce qui n'est pas un bon signe non plus, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a toute une succession de looses qui s'enchaînent comme ça. Et à un moment donné, je fais quelques rencontres et je reviens chez moi et il y a un coup de téléphone qui va tout faire basculer. Et c'est ça, en fait, qui est cool. Et je voyage aussi dans mon passé vachement parce que c'est la conclusion du spectacle, c'est « Putain, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. » Pardon, je dis « Putain. » Putain, j'ai dit « Putain. » J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, mais c'est fou, c'est que je m'y attendais pas, en fait, à la base. Et c'est peut-être le meilleur secret pour passer une des meilleures soirées de sa vie, de ne pas s'y attendre et de laisser un peu se laisser porter par des choses. Et c'est toute une somme de choses. On part dans mon passé, je fais beaucoup de digressions, je fais beaucoup de flashbacks. J'adore ça et tout. Et j'essaie de perdre le spectateur et de le récupérer derrière. C'est ça qui est kiffant à faire. C'est assez dingue, en fait, pour vous raconter un petit peu comment la mécanique de ce spectacle et ce qui est bluffant. C'est comme les films à suspense, comme les bons films bien ficelés. C'est qu'à chaque fois, ils vous posent des petites graines et c'est des blagues qu'on comprend une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après. Souvent, la mécanique d'une blague, c'est situation, chute. C'est à peu près ça. Ouais. Et comment est-ce que vous avez écrit ça, en fait, pour poser les trucs de manière aussi minutieuse? Alors, il y a deux process. Il y a comme classique, où on écrit des passages de 5-10 minutes. Il y a une soirée qui s'appelle les soirées première fois de Yacine Bellous. Et tous les mois, je me suis inscrit pendant 1 an. Tous les mois, je venais présenter 10 minutes de nouveaux spectacles. Donc, à la fin de l'année, j'avais 80 minutes d'histoires, de nouvelles histoires, de trucs qui pop quoi, dans ta tête. Tu te dis, j'ai envie de parler de ça. Tu sais, des trucs que tu as réglés dans ton enfance. Tu te dis, maintenant, je me sens prêt d'en parler, donc je vais en parler. Et puis, à un moment donné, tu as plein d'histoires et tu crées une forme de cohérence. Puis, à un moment donné, tu te dis, bon, les blagues, elles sont bien indépendamment. Tu vois, tu les testes au Paname, au One More, tu les testes dans toutes les salles à Paris et tout. Et à un moment donné, tu te dis, cette blague-là, c'est marrant, le gars est dans une voiture là, et là, il est dans une voiture aussi, on pourrait pas les coupler ensemble et faire des... Et c'est un jeu qu'on se fait avec Bruno Muschio, c'est-à-dire qu'on se dit, on se pose et on crée des running gags, des liens dans tout le truc, on relie, ça devient un truc de serial killer, tu vois, avec des fils rouges dans la pièce, dans tous les sens et tout. Et aussi l'art de la rupture, c'est-à-dire que le sel du spectacle, c'est de jouer entre moments très émouvants et moments très drôles. Et cette rupture-là, on sent que chez vous, elle est vitale, on a l'impression que être sur scène, c'est le seul moment où vous passez une bonne soirée. Ah ouais, c'est vrai que je passais vraiment un bon moment quoi, avec les gens sur ce spectacle, c'est fou. Avec Pulsion, j'aimais bien Pulsion, le délire, ce que ça procurait, mais là, avec une bonne soirée, ouais, je m'amuse vraiment. Parce qu'on a l'impression, surtout quand vous racontez ce spectacle, votre histoire, il y a pour paraphraser Jean-Jacques, il y a un chaos inhérent tout le temps. Ah oui. Vous avez grandi dans le chaos, parents iraniens. Juste, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? À un moment, vous parlez de la transmission et des mécanismes de traumatisme qu'on reproduit. Comment ça s'est passé entre votre père et sa famille en Iran? Il y a un truc, je pense, qui est assez similaire. On est en France, ce qui est beau et magique, c'est qu'on est tous les enfants, on est beaucoup d'enfants suite de vagues d'immigration. C'est l'immigration italienne, polonaise, maghrébine, iranienne, on est tous le fruit d'une immigration et on a tous cette histoire assez similaire. C'est-à-dire que nos parents ont voulu le meilleur de nous. Tu vois, il y a une forme de... J'ai l'impression, en tout cas, je ne peux pas parler au nom de tous, mais moi, mes parents, quand ils sont venus en France s'installer, c'était « tu deviens médecin ou avocat maintenant ». Il n'y a pas le choix, il faut que tu réussisses. Tu vois, je sais pas si ce sentiment est partagé avec l'autre, mais j'ai senti que mes parents avaient une forme de pression avec ça. Ils voulaient me transmettre une forme de pression. Donc ils étaient... D'être en mission. Ouais, j'étais en mission. Ouais. Mon père a quitté l'Iran
pour venir en France, il m'a toujours dit, c'est pour que tu fasses des études et c'est important, tu vois. Et il m'a transmis un peu cette peur, tu vois, de ça. Et je me rends compte qu'il voulait juste le bien, en fait. C'est un peu le truc, tu peux en vouloir à tes parents, dire, putain, ils étaient relous, ils m'ont pas soutenu quand je voulais être comédien et tout. Mais au final, ils avaient juste peur, en fait. Ils voulaient juste que tu sois bien. Et donc, tu peux transmettre ça aussi après à tes enfants. Toi-même, tu peux transmettre. Donc, tu peux choisir, tu peux faire le choix, te dire, OK, mon père m'a transmis une peur, une pression, est-ce que je la prends? Est-ce que je transmets quelque chose de positif de mes ancêtres ou est-ce que je transmets quelque chose de négatif? J'aime bien l'histoire qui dit que dans la vie, on a 3 valises. Quand on est adulte, on a 3 valises sur la route de la vie. Il y en a une, elle est à toi. Et c'est des valises à l'ancienne, tu sais, non, c'est pas des valises avec des roulettes et un port Wi-Fi. C'est les valises à l'ancienne, tu vois. Mary Poppins, quand elle arrive dans une ville, tu vois. Et c'est à 3 valises, donc elles sont importables sur la route de la vie, ces valises-là. Il y en a une à toi, une à ta mère, une à ton père. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se poser, ouvrir les 3 valises, dire bon, bah ça j'aime bien de mon père, ça j'aime bien de ma mère, ça je garde, ok, je ferme et je pars derrière. Et avec une seule valise. Et je pense que c'est un peu le message du spectacle, genre voilà. Mais c'est drôle, hein. Fatoumata Kébé, Jean Jouzel, est-ce que vous corroborez ça donne envie d'aller le voir, oui, Ouais. c'est ça, oui, bien sûr. L'importance de la transmission, et puis le choix de la transmission, parce qu'on peut toujours en vouloir à ses parents. On peut toujours dire, ouais, putain, ils ont été relous, ils ont mal fait. C'est un peu le message du spectacle au début, c'est regarder ma mère. À un moment donné, mes parents, ils ont repeint ma chambre, par exemple, ils ont dit, bon, on va repeindre ta chambre. Je dis, bah, faites-vous plaisir, les vieux, qui fait bien. J'avais trop de répartie à 10 ans déjà, tu vois. et à un moment donné, ils repeignent ma chambre, et vu qu'à ce moment-là, l'escabeau, on n'a plus d'escabeau parce qu'il est. Il faut voir le spectacle, il n'est pas là l'escabeau. Ils ont repeint ma chambre, mais en sautant. Ils ont sauté, vraiment, ils ont sauté. Et à un moment donné, il y avait des traits partout, quoi. Ils ont arrêté, quoi. Je disais, il y a plein de choses qu'ils ont fait presque, en fait. Mes parents, ils ont fait des trucs presque. Et tu peux le dire, mais pourquoi moi, c'était pas comme la famille parfaite, où tout est bien, tout est propre et tout. Tu peux leur en vouloir de plein de choses. Et des choses plus profondes aussi. Là, c'est un peu léger, la peinture, mais des choses plus profondes, on peut leur en vouloir. Mais on peut se dire, putain, ils m'ont filé ça, et faire le choix, et plus garder de l'empathie avec ses parents. Et en fait, ça. Moi, mine de rien, ça me donne une forme de... Je sais pas, je me sens plus paisible. Je suis en paix avec mes parents, avec mon père qui est décédé maintenant, avec ma mère aussi. Nos rapports n'ont jamais été aussi excellents que depuis que je raconte des choses et que j'en rigole.